Si vous vous souvenez, j'avais vraiment mes arbres fruitiers au niveau des pêchers qui étaient très attaqués par la cloque. Et depuis vos conseils, donc, je mets des coquilles d'œufs au sol. Et c'est vrai qu'en les mettant avant que les arbres sortent de l'hiver de leur dormance, eh bien c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Mais il faut les mettre avant. Si on loupe le coche, en fait, eh bien après, ça ne fonctionne plus, c'est trop tard. Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez tous passé une agréable semaine. Me concernant cette semaine, ça a été une semaine un petit peu tranquille. Déjà, eh bien, j'ai reçu pendant 2 jours Paul et Sandra qui sont des abonnés de la chaîne, qui sont passés me faire un petit coucou et du coup c'était super sympa de se rencontrer. C'était des gens fort agréables et sympathiques, donc du coup ça a fait vraiment plaisir. Et du coup, pour ceux qui se posent un petit peu la question de comment on fait si jamais on souhaite me rencontrer en vrai, venir sur mon terrain ou quoi que ce soit, déjà il n'y a que 2 possibilités. Déjà une, il faut que vous ayez un camion aménagé parce que je n'ai pas de couchage chez moi, donc c'est pour ça que les 3/4 des gens en fait qui viennent ici auront leur camion aménagé parce que je n'ai pas de possibilité de couchage. Ou sinon, vous avez la possibilité de dormir sous les sapins à la belle étoile. Il y a un lit à l'extérieur, donc ça c'est aussi une possibilité. Mais bon voilà, il faut se préparer psychologiquement quand même à ce que ce soit... voilà, ça va pas être le grand luxe et le grand confort. C'est soit vous venez avec, avec vos trucs pour dormir, soit voilà, ce sera la belle étoile. Hein. Et sinon... La deuxième chose que je tiens absolument à avoir si vous souhaitez qu'on se rencontre, c'est que vous me fassiez une courte vidéo où vous me parlez un peu de vous, de ce que vous aimez, enfin bon bref voilà. Une courte vidéo pour que je puisse voir un petit peu à qui j'ai affaire, parce que vous, c'est vrai que vous regardez mes vidéos et je sais, ça crée, moi aussi quand je regarde des vidéos de youtubeurs, après j'ai l'impression de les connaître, presque limite j'ai l'impression c'est mon pote quoi. Mais non, parce que lui en fait il ne nous connaît pas. Hein. Nous on a l'impression de le connaître parce qu'on regarde tout le temps ses vidéos, mais lui de l'autre côté il n'a jamais vu notre tête quoi. Et donc moi je trouve ça très important, puisque comme vous savez je suis vraiment hypersensible et du coup il y a des énergies que je ne suis pas en capacité de recevoir, et donc je préfère voilà, en être informé avant, et en me faisant une petite vidéo avant, l'avantage c'est que j'arrive à me rendre compte à qui à peu près j'ai affaire et voir si je peux vous recevoir ou non. Si je vous dis que je ne peux pas vous le recevoir, ne le prenez pas mal, hein. Je sais qu'il y en a que ça chagrine un petit peu, mais voilà, c'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que voilà, l'énergie que vous dégagez à ce moment-là n'est pas une énergie que je peux prendre pour moi. Et comme je suis une vraie éponge émotionnelle, voilà, c'est pour mon bien-être à moi, je ne peux pas vous recevoir. Mais bon, voilà, ça arrive quand même. Vous ne m'en tenez pas rigueur, donc ça va. Oh mais regardez-moi ça, ce petit bourdon là, il a l'air d'être pas trop au top. Ouais, en effet. Je l'ai sorti de son truc là. Et il laissait pas la grande forme, hein, Bichette. Hein. Ouais. Mais bon, c'est la vie. Bon, sinon le potager, après la phase de sécheresse quand même que j'ai vécue, et quand même, je trouve que je m'en suis super bien sortie, hein, parce que y a eu la phase de sécheresse. J'ai arrosé vite fait, j'ai utilisé que 500 litres sur tout le potager, hein. Et je m'en suis sortie, donc ça c'est cool. Et depuis qu'on a eu un petit peu de pluie, eh bien voilà, ça explose un petit peu. On voit que la végétation, ça leur fait vraiment du bien. J'ai les tomates aussi à l'extérieur qui arrivent. Ici j'ai toute une zone d'haricots et ils commencent à être en fleurs, donc ça c'est cool. J'avais vraiment eu peur avec la phase de sécheresse que ça tienne pas le coup, et franchement les haricots ça tient pas trop mal. Hein. Et donc fatalement, hein, qui dit grosse phase de sécheresse, manque d'eau, etc., grosse pluie, et dit qu'après voilà, il y a les salades qui montent à graines quoi.
J'en ai que quelques-unes qui sont pas montées à graines. D'ailleurs, j'en avais filé aux voisins aussi, et les voisins, c'est pareil, c'est tout monté à graines, quoi. Mais bon, eux, je crois qu'ils arrosent peut-être un peu plus, je sais pas comment ils s'organisent. Mais bon, voilà, aussi chez eux, c'est tout monté à graines, sauf les salades classiques. Mais là, même les salades classiques, ça commence à monter à graines là-bas. Bref, tout ça pour dire que je ronchonne, je dis que tout est dramatique, rien ne pousse, c'est la fin du monde. Mais bon, c'est quand même à prendre un petit peu avec modération. Hein. Vous voyez bien que quand même, il y a quand même des choses qui ont tenu, quoi. Le potager n'est pas vide, mais bon... voilà, si jamais j'avais pu, m'étais pas fait bouffer mes choux, il serait blindé le potager. Je sais pas si vous vous souvenez de ma copine, la poule, là, qui a un problème à la patte. Je pensais que ça a commencé à aller mieux, et puis je crois qu'il y a eu une rechute parce que elle a dû se reblesser, sa patte elle a grave gonflé. Bref, franchement ça va pas mieux. Elle a pas l'air de trop souffrir ni rien, quoi, mais honnêtement, je pense que je vais finir par la zigouiller, parce qu'en plus de ça, elle se traîne quand même un peu, elle est affaiblie, et je voudrais pas qu'elle me ramène, voilà, comme elle est plus fragile, qu'elle se chope des petites maladies et que ça me les ramène dans le poulailler, etc. Et qu'après ça soit le carnage. Donc bon, je vais voir, je lui laisse encore un petit peu de temps à la copine, et si vraiment ça va pas mieux, je pense que voilà, je pense qu'elle passera à la casserole malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Regardez-moi ce beau coq là. Hein? T'es un beau gosse, toi? Eh ouais. Il est vraiment magnifique ce coq. Non, mais on va dire que je m'acharne sur les 4x4. Mais il m'est arrivé un truc là encore. Non, mais vous auriez halluciné, quoi. Halluciné. Putain, mais j'en reviens pas. Mais les gens, mais qu'est-ce que je les supporte plus. J'en ai marre. Putain. Mais je voudrais tous qu'ils crèvent là. Hein, que nous on reste entre gens bien, et que tous ces gros connards là, voilà. Hein, parce que franchement, mais non, mais j'en peux plus, moi. Je n'en peux plus. Hein. Donc j'arrivais sur mon hameau, là, comme d'habitude. Et il y a des endroits en fait où ça fait pas mal de petits virages comme ça avant d'arriver au plat et d'arriver au hameau. Quoi. Et là, non mais sans vous mentir, heureusement, moi, je roulais pas vite, quoi. Et donc là ça va, je roulais pas vite, hein, j'étais pépère, hein, et heureusement parce qu'alors il y a un 4x4 qui est arrivé, mais à une vitesse, un truc de dingue. Il est au milieu de la route, alors déjà que la route, comme je vous ai dit, il faut que chacun se mette un peu dans le ravin pour qu'on puisse passer, quoi. Le mec il était déjà en plein milieu de la route, je me suis dit ah là ça passera pas, il va pas passer, je sais pas comment je vais faire. Il allait tellement vite en fait, que moi j'ai dû me mettre dans le ravin, mais je me serais pas mise dans le ravin en fait. Je crois qu'il n'aurait même pas réussi à maîtriser son véhicule pour ne pas me rentrer dedans, quoi. Et ça, mais comment ça m'énerve, je ne comprends pas en fait. Ça aussi c'est un délire, hein, vraiment du commun des mortels que je ne capte pas. Quand on n'est pas maître de son véhicule, qu'on ne sait pas l'avoir entre les mains, qu'on ne sait pas le rattraper, qu'on ne sait pas faire des choses, on ne fait pas le fifou avec. Eh ben non, hein, on fait le fifou avec sa voiture quand on est en capacité de la maîtriser, hein, et qu'on ne va pas créer d'autres accidents. Mais quand on n'est pas en capacité d'être maître de son véhicule, eh ben on roule pépère comme les petits vieux. On fait pas chier le monde comme ça. Hein. Donc là, heureusement que c'était pareil, c'était un ravin où il y avait un plat, parce que là, je me suis totalement foutu dedans. Hein. Sinon, le mec, c'est bon, quoi, il m'empalait, quoi. Et moi, si je me retrouve ici, hein, il m'arrive quoi que ce soit, hein, j'ai le gamin, il n'y a pas de bagnole, ni rien. Enfin, je vous imaginez même pas la merde que c'est, là. Hein. Donc bon, bref, franchement, ça me saoule grave. Et moi, je sais pas vous me direz dans l'espace commentaire, hein, si vous faites partie de ces gens-là, parce que ça, j'ai remarqué... Hein, il y a des gens aussi qui attirent les accidents, quoi. Je vous jure. Et moi, je fais partie de ces gens. Il y a un truc, quoi. Moi, quand les gens ils me voient en voiture, je crois qu'ils ont envie de me rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ils doivent savoir, je les déteste. Ils doivent savoir que j'aime pas le commun des mortels. Bref. Et du coup, je trouve ça super
super chiant quoi, parce que les gens se rendent pas compte de... C'est vraiment des abrutis, ils prennent des risques en plus insensés. Enfin, il m'en arrive pléthore, quoi, des trucs comme ça. Comme le mec qui double un vélo dans un virage et moi j'arrive de l'autre côté. Et on a deux doigts de se faire un face-à-face. Donc là, heureusement qu'il y a encore un plat, un machin où j'ai des bons réflexes en fait, qui fait que je suis en capacité d'éviter tout ça. Mais sinon, bim quoi, c'est mort. Ou sinon le mec qui se trouve en plein milieu de la route et qui est en train d'écrire un message et puis qui ne voit pas quoi. Et donc toi, tu es en train d'arriver, tu te dis, il va pas te voir, il va pas te voir, il va pas te voir. Et puis tu es obligé de klaxonner, le mec, bah oui, bah ouais. Sauf que moi, bah voilà, tout ça, ça crée du stress en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à chaque fois que je prends mon véhicule, à chaque fois, je vis des situations comme ça où j'évite des accidents. Et du coup, bah, tout ça, ça fait que je prends plus de plaisir en fin de compte à la conduite. Tout ça, c'est hyper stressant pour moi parce que je ne sais jamais, je suis toujours sur le qui-vive, quoi. Et même quand, vous savez, quand je suis sur l'autoroute et que je double des gens, mais moi, je me fais caca dessus. Parce que ça m'est déjà arrivé de doubler quelqu'un et que le mec, il déboule aussi sans regarder dans le rétro s'il y avait quelqu'un sur sa gauche ou machin ou que sais-je. Donc du coup, maintenant, quand je double les voitures, je suis comme ça, je me dis, putain, mais pourvu que le mec, il ait contrôlé son rétro, quoi. C'est quand même terrible de devoir en arriver là et je ne sais même pas comment ça se fait qu'on n'ait pas plus d'accidents que ça quand je vois comment les gens y roulent quoi. C'est vraiment un carnage. Bref, on va dire je gueule encore mais franchement... Je pense que je ne suis pas la seule à vivre ces situations-là. Alors n'hésitez pas à vous saisir de l'espace commentaire pour me raconter vos petites histoires. Vous savez que ça me fait plaisir de savoir que je ne suis pas la seule à vivre des histoires un petit peu cheloues. Voilà, on se sent moins seul et puis vous aussi du coup vous vous sentez moins seul. Donc tout le monde est gagnant. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, cette semaine ça aurait été plutôt une semaine tranquille, rencontre, etc. J'ai pris pas mal de retard comme boulot au terrain, donc il va falloir que j'accélère un petit peu les prochains jours. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En attendant les amis, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.